Bonsoir les gens, j'ai supprimé ma dernière vidéo parce que je la trouvais pas assez constructive. Donc je vais me focaliser sur la pensée. Je vais faire ça en deux parties. Je vais d'abord parler du voyage et puis je vais parler de la découverte. Donc cette fois je vais parler du voyage. Le voyage pour moi c'est l'esprit abstractif. C'est celui qui sort de l'instant présent et qui s'en va hors sol. C'est celui qui quitte la terre. Et en fait il y a un adjuvant pour ça, c'est la musique. Alors pas n'importe quelle musique. Pas la musique de distraction, c'est-à-dire qui nous maintient dans le présent en fait, qui nous fait éprouver une genre de joie éphémère. Je dirais plutôt une musique stoïque, c'est-à-dire soit de la musique classique, soit de la musique de film, ou en tout cas une genre de musique qui nous fait penser qu'on est un peu sur l'océan, en train de naviguer, ou qu'on est en voyage dans l'espace. Et d'ailleurs, Beethoven a écrit « La musique est plus importante que toute philosophie » et je suis d'accord avec lui parce que pour moi, généalogiquement, la musique précède la philosophie. J'essaierai beaucoup de parler de la musique dans des vidéos suivantes parce que c'est très intéressant comme concept, la musique. Et effectivement, la musique, c'est la fusée qui permet d'aller dans l'espace. L'espace, c'est l'esprit. C'est comme si l'intérieur de notre cerveau, c'était un univers en fait. Et c'est comme si, quand on allait à l'intérieur de soi, on allait explorer l'univers. D'ailleurs, Gandhi a écrit cette phrase, il a dit « Celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même a plus voyagé que celui qui a fait 10 fois le tour du monde. » Donc ça veut bien dire que Gandhi considérait aussi lui-même que l'intérieur était un univers gigantesque, même si l'apparence dit le contraire. Alors, pourquoi la musique est plus importante que la philosophie? Parce que la philosophie, c'est l'œil de l'astronaute. D'ailleurs, j'ai un t-shirt que j'adore. On voit un singe qui est dans une fusée et il regarde à travers le hublot et il voit la Terre. Mais c'est un singe. Et c'est un peu comme ça que je me vois, c'est-à-dire que je ne me vois pas assez évolué par rapport à ce à quoi j'ai accès. Et donc, j'adore ce t-shirt. Mais pour vous dire, la philosophie, c'est l'œil de l'astronaute, donc sa qualité philosophique, ce sera la qualité de son œil. Mais la musique, c'est la fusée. Et donc, c'est important d'écouter quand même pas mal de musique pour pouvoir se mettre à réfléchir. Même si le silence, si on peut réfléchir dans le silence, mais je trouve qu'on va moins vite, moins loin en fait. Donc, la musique, pour faire le voyage, la musique, c'est une forme de voyage. Et c'est donc important. Alors, par rapport au voyage, il y a un film que je vous recommande, c'est le film Inception, parce que Leonardo DiCaprio, il voyage dans les profondeurs du subconscient, et d'ailleurs, il parle à la fille à un moment donné, il lui dit « Fais-moi un labyrinthe », parce qu'en fait, il doit créer une imposture dans le cerveau du gars chez lequel ils veulent aller, et pour ça, il faut qu'il crée un labyrinthe pour que son cerveau ne capte pas qu'il y a une intrusion. Et d'ailleurs, à un moment donné, il montre à la fille parce qu'il entre dans son cerveau et il parle avec elle dans son cerveau. Et il dit, là, ton inconscient est en train de comprendre que je suis un intrus. Et en fait, on voit tous les gens dans la rue qui commencent à le regarder de travers. C'est tous les gens dans son inconscient, en fait. Et c'est marrant. Et on voit le décor qui commence à foirer et tout ça. Donc cette Inception, c'est super bien. Il y a la relativité aussi dans Inception parce que plus il descend de niveau et plus le temps se dilate. Et donc ça fait un peu comme dans Interstellar. Ils ont l'impression qu'il y a des années qui se passent et en fait dans la réalité quand ils vont se réveiller il y aura que quelques minutes qui se seront écoulées alors qu'eux auront l'impression qu'il y a des années qui se sont écoulées. Mais imaginez vivre des années dans quelques minutes, imaginez l'expérience que vous ramenez avec vous, imaginez dans le film ils descendent au 5e niveau et Leonardo DiCaprio il en parle parce qu'il descend au 5e niveau avec la femme qu'il aime, il reste 50 ans avec elle dans le dernier niveau. Et il déconne parce qu'il fait tourner une toupie dans un coffre secret de son cerveau. Et alors, elle commence à être mal et tout ça. Enfin, vous allez voir le film, mais c'est pour dire, il a modifié un truc. Et il a toujours cette toupie-là avec lui, après, parce qu'il sait plus s'il est dans la réalité ou dans l'illusion lui-même, en fait, dans le film. Et voilà, donc c'est un film super intéressant sur le cerveau. Et comme je dis, ils vont passer 50 ans dans le 5e niveau, mais en fait, quand ils remontent, ils sont dans la réalité, c'était juste un rêve et ils ont une expérience de 50 ans alors qu'il y a quelques minutes qui se sont écoulées. C'est ça qui est juste incroyable dans ce film et donc c'est ça le voyage.
quand vous voyagez beaucoup avec votre esprit, vous grandissez plus vite que la réalité en fait. Vous allez plus vite que la réalité, donc vous êtes plus vieux tout en restant plus jeune. C'est ça qui est paradoxal, mais c'est ça que permet le voyage de l'esprit, je pense. Et puis, le voyage, c'est comme dans le film Alien, il n'y a pas que des choses bonnes dans le voyage. On peut ramener des monstres avec soi aussi, donc il faut faire attention. On peut ramener des aliens, pas forcément pacifistes, quoi. Et donc ça c'est dangereux. Et puis aussi, par rapport à la vidéo que j'avais faite, la différence entre un génie et un fou, bah, c'est la même différence qu'entre un capitaine et un foireux. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un capitaine qui va à la pêche, bah, s'il ramène du poisson, tout le village va l'acclamer, va dire qu'il est génial et tout ça. D'ailleurs, génie, génial, donc le capitaine est génial. Par contre, s'il ramène rien, on dira que c'est un âne, que c'est un bouffon. Alors que le fait même de parcourir l'océan, c'est quelque chose de compliqué, même si on ramène pas de poisson. L'espace, pareil. Mais ça ne va pas intéresser les gens si concrètement ça n'apporte rien dans leur vie. Donc les gens en fait ils sont très subjectifs, ils considèrent comme fou ce qui leur apporte rien et comme génial ce qui leur apporte quelque chose. Sauf que c'est plus complexe que ça, c'est beaucoup plus nuancé. Le voyage dans la pensée, ben, c'est compliqué quoi. Et donc il n'y a que les voyageurs qui peuvent sauver d'autres voyageurs, par exemple. Donc au niveau psychologique, quelqu'un qui n'a jamais voyagé dans son esprit ne peut pas prétendre vous aider d'aucune manière que ce soit. Pourquoi? Parce que si par exemple quelqu'un va se perdre sur Pluton, ça c'est la folie, c'est plus revenir sur Terre, il n'y a plus de moyens pour revenir, bah, il n'y a qu'un voyageur pour aller chercher la personne sur Pluton. Il n'y a que quelqu'un qui sait aller sur Pluton et revenir, qui peut aller chercher la personne sur Pluton. Donc ça c'est ceux qui vont dans leur esprit. Ceux qu'on appelle les intelligents, c'est ceux qui voyagent et qui savent revenir, qui prévoient le retour et tout ça, et qui ramènent des trésors avec eux, comme les grands voyageurs de l'histoire. Il n'y a qu'eux qui peuvent aller chercher les fous. Sinon, ceux qu'on appelle les cons, par exemple, entre guillemets, ceux qui utilisent jamais leur esprit, pour eux, ils comprennent pas, en fait. Ils savent même pas que Pluton existe. Pourquoi? Parce que pour eux, le ciel, c'est le plafond du monde, en fait. Pour eux, il n'y a rien derrière, donc, ou au-dessus. Donc, le ciel, c'est le plafond du monde. Donc, eux, le plafond de ce qu'ils perçoivent, c'est l'instant présent. C'est ici, quoi. Il n'y a pas de vie intérieure. Donc, eux, ils peuvent pas aider des gens comme ça, d'accord? Donc ça, je tenais à vous le dire. C'est très important de le concevoir comme ça, parce que quand vous avez affaire à la pensée, c'est à ça que vous avez affaire, à des voyageurs intérieurs. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée. Commence à faire noir. Voilà.